Chers frères et sœurs, ce passage biblique a connu un certain succès dans la théologie chrétienne, un succès, je pense, passablement fondé sur un grand malentendu. Et, chose curieuse, un texte qui parle de Joseph a produit des pages et des pages de littérature théologique où il n'est plus trop question de Joseph. Et ce que j'aimerais, j'allais dire en toute simplicité ce matin, je ne suis pas sûr que ce texte soit le plus simple à interpréter, mais essayons de faire simple, c'est de rendre justice à ce texte en essayant d'entendre ce qu'il nous dit plutôt que ce qu'on lui a fait dire. Je commencerai donc par parler de Marie, parce qu'il est quand même question de Marie, même si c'est dans 15 jours que nous en parlerons bien plus sérieusement. Cet épisode commence donc avec Marie, dont on dit qu'elle s'est trouvée enceinte, et pour être au plus près du texte grec, un peu comme la traduction que je vous ai lue plutôt que celle que vous avez peut-être sous les yeux ou que vous avez pu entendre par différents traducteurs, elle se trouve enceinte du Saint-Esprit et non pas selon la vertu du Saint-Esprit ni par l'opération du Saint-Esprit. Elle est fiancée à Joseph, mais ils ne vivent pas encore ensemble. Manifestement, cette grossesse n'est pas le fait de Joseph, puisqu'il envisage de la répudier. Plus exactement, de la libérer de son engagement marital. Pour rappel, selon les prescriptions du Deutéronome, par exemple, au chapitre 22, en cas d'adultère, ce qui est préconisé, c'est la lapidation. Dans l'évangile de Jean, on a un exemple de mise en scène d'une femme surprise en situation d'adultère et la question de la lapidation est effectivement en jeu. Le Talmud proposera une manière plus humaine de traiter ces situations-là, la strangulation. En précisant une liste de conditions telles que jamais aucune personne ne pourrait être condamnée. C'est ça un peu le génie du Talmud, c'est de garder le caractère strict du châtiment, mais en mettant tellement de conditions que la condamnation ne peut jamais être prononcée. Et finalement, nous le savons dans la tradition juive, c'est une lettre de répudiation, le fait de libérer la femme de ses obligations familiales qui sera le moyen par lequel la relation sera interrompue. Et c'est donc ce à quoi Joseph destine Marie. S'agissant de la future naissance de Jésus et de l'identité de Jésus, nous n'avons pas beaucoup d'informations en fait sur les détails qui concernent sa naissance et sa conception. Si ce n'est par la littérature rabbinique, qui évidemment n'est pas celle que nous consultons le plus souvent et dont je vais vous faire état pour vous donner un peu des éléments de contexte à l'époque où l'évangéliste Matthieu écrit. La littérature rabbinique précise que le père de Jésus, ce n'est pas Joseph, c'est un soldat romain, Pantera ou Pandéra. Et cette littérature rabbinique trouve un écho aussi dans un écrit d'un homme qui s'appelle Cels, qui a écrit des discours qualifiés de véritables, auxquels Origène, un père de l'Église, va répondre dans un ouvrage connu qui s'appelle « Contre Cels » et qui justement se positionne sur cette rumeur qui court: Jésus serait le fils d'un soldat romain, Pandéra. Pour compléter le tableau un peu culturel, on a retrouvé une tombe avec une stèle indiquant qu'il y avait un Pantera ou un Pandéra, soldat romain, qui avait
exercer son autorité à l'époque où Jésus serait né. Bref, l'histoire qui circulait à la fin du 1er siècle de notre ère, donc pas très loin du moment où l'évangile de Matthieu a été composé, c'est que Jésus aurait été un bâtard. Et on comprend que c'était une manière pour le judaïsme du 1er siècle de pouvoir endiguer l'autorité de Jésus qui ne cessait de croître. Au fond, une bonne manière d'essayer d'endiguer la notoriété de quelqu'un, c'est de disqualifier sa dignité. Et dire qu'il était un bâtard était une manière de dire, bon, vous voyez, on ne peut pas trop se fier à quelqu'un comme lui. Nous avons ici le premier cas de l'effet Barbara Streisand. Parce qu'en faisant cela, le judaïsme a donné au christianisme la preuve ontologique de l'existence de Jésus. Une preuve semblable, de même nature que la preuve qui nous permet de dire que les Américains ont bien marché sur la Lune et que ce n'était pas un film tourné dans les studios de Hollywood. La preuve est simple, les Soviétiques n'ont pas démenti. Eh bien ici, c'est la même chose. Qu'est-ce qui nous prouve que Jésus est un personnage historique? C'est que non seulement le judaïsme, qui était opposé à la notoriété de Jésus, n'a pas démenti, mais a même argumenté sur le fait que les conditions dans lesquelles il était né étaient bien peu glorieuses. Donc, paradoxalement, en écrivant des horreurs sur Jésus, le judaïsme pharisien a donné une preuve de l'existence de Jésus. Revenons-en à Jésus. Nous devons donc prendre conscience que Matthieu écrit son évangile dans un contexte où la messianité de Jésus est remise en cause. Et évidemment, Matthieu va s'efforcer de faire un contre-feu. Par ce texte, l'évangéliste va élaborer une défense théologique de la messianité de Jésus. Ce qui est donc bien différent de la rédaction d'un texte qui chercherait à raconter dans le détail ce qui s'est effectivement passé dans les 9 mois qui ont précédé Noël. Ajoutons au passage, sur la question de la virginité, qui est en fait celle qui a fait couler beaucoup d'encre, que la virginité de Marie est surtout le fait de la traduction grecque de la citation du livre d'Ésaïe qui est faite dans ce texte, c'est une citation d'Ésaïe 7, et le texte hébreu parle d'une jeune femme, Alma, et le texte grec a traduit par Parthénos, qui était aussi bien la jeune fille que la Vierge. Et donc, évidemment, Matthieu, qui reprend ce texte, utilise le même terme qui, sous la plume du prophète Ésaïe, ne cherchait pas forcément à justifier la moindre naissance virginale de qui que ce soit. Mais Matthieu cherche à attirer notre attention sur Joseph. Alors, voyons ce que l'évangéliste dit de Joseph. Matthieu nous présente un Joseph qui, en fait, subit l'histoire. Il subit ce qui lui arrive. Il est mis devant le fait accompli et sa réaction traduit une forme de panique. D'une part, il décide d'agir secrètement. D'autre part, le messager de Dieu qui viendra à sa rencontre lui dira de ne plus avoir peur. En grec, mais phobétes, n'aie pas de phobie. N'aie pas peur. Mais n'aie pas peur de quoi au juste? Eh bien, n'aie pas peur des autres. N'aie pas peur du qu'en dira-t-on. N'aie pas peur du jugement populaire qui risque de se porter sur toi. Si Joseph décide d'agir secrètement, c'est bien parce qu'il craint le jugement public. On pourrait dire qu'il a honte. Il a honte de ce que les autres vont penser de lui.
Il a peur du jugement des autres, comme Nicodème, selon l'évangile de Jean, avait honte d'interroger Jésus en plein jour, devant tout le monde, et il va donc rencontrer Jésus de nuit. Et c'est là le drame de Joseph, qui est dit en un verset particulièrement bien ciselé. On dit que Joseph était un homme juste, c'est-à-dire un être animé par la justice, mais ce n'est pas la justice qui l'a animé. Ce qui l'a animé, c'est la peur qui est bien mauvaise conseillère. C'était un homme juste qui aurait pu agir guidé par la justice, mais ce qui le guide, c'est la peur et la honte devant autrui. Il craignait la diffamation. La diffamation dont il est question dans ce texte vient d'un terme employé seulement 2 fois dans la Bible. Dans la traduction que je vous ai lue, c'était rendu par exemple, en faire un exemple. Et puis, il est souvent traduit par diffamer. Ce verbe, deigmatizo, vient de deigma, une petite zone d'Athènes. C'est au niveau du Pirée, à Athènes, l'endroit où les marchands mettaient tous les articles qu'ils voulaient vendre. Et au fond, c'était le lieu où on avait les étals. C'était le lieu du grand déballage. Et évidemment, ce que craint Joseph, c'est le grand déballage sur la place publique. Et l'autre fois où il est question de ce verbe, c'est dans l'Épître aux Colossiens, et c'est assez intéressant, parce que c'est un texte dans lequel Dieu intervient en faveur des chrétiens alors qu'ils sont dans une passe assez mauvaise, un peu dans une sorte d'impasse de l'histoire. Et que dit ce chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens ? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendu à la vie, ou le Seigneur vous a rendu à la vie, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il continue ainsi, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc vous voyez, le fait d'être en quelque sorte accusé par les autres, et il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle. Livrer publiquement en spectacle, c'est le même verbe. Les 2 seules fois où ce verbe est utilisé dans le Nouveau Testament. Ce que Joseph ne veut pas, c'est ce grand déballage. Il a peur d'être crucifié en place publique, finalement. Et il n'est pas prêt à affronter l'opinion populaire. Ce n'est pas la première fois dans la Bible qu'une telle situation arrive. Dans le Jardin d'Éden, déjà, Adam et Ève étaient nus, et le rédacteur nous dit qu'ils n'en avaient pas honte. C'est au chapitre 2 du livre de la Genèse. Mais après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se rendent compte qu'ils sont nus, ce qui en termes de connaissance n'est quand même pas exceptionnel, mais ils se rendent compte qu'ils sont nus, et quand ils entendent la voix de Dieu, que font-ils ? Ils se cachent. Ils ont désormais honte de se tenir devant autrui, et Adam expliquera qu'il a eu peur et qu'il s'est donc caché, au chapitre 3. La honte produit la peur, cette mauvaise conseillère qui nous fait agir dans le secret, qui fait qu'on se met à tout cacher. La peur nous retient d'affronter les gens, d'affronter ce qui arrive, d'assumer nos responsabilités. Voilà donc la situation dans laquelle se trouve Joseph. On a parlé de Marie, on a parlé de Joseph, maintenant on va voir comment Dieu intervient dans cette histoire. Joseph donc ne fait pas autre chose que ce que fait Adam, qui se cache pour ne pas affronter le réel et pour ne pas faire face à ce qui arrive.
Parce qu'il a honte d'être ce qu'il est aux yeux des autres. Parce qu'il a peur de ce qu'on va penser de lui. Et là, on peut se dire, pauvre Joseph quand même. Pauvre Joseph qui réagit instinctivement comme le fait Adam, alors qu'il avait quand même quelques ressources en lui pour agir différemment. Joseph se met à songer, à méditer par un songe. C'est ce que fait un autre Joseph dans la Bible, régulièrement, toujours dans le livre de la Genèse. Le songe, qui est une autre manière de parler de la prière, permet de penser notre vie en intégrant autre chose que nous-mêmes, autre chose que nos sentiments personnels, en essayant justement de mettre un peu de justice, en essayant d'apporter une dimension universelle, en intégrant ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Eh bien justement, Joseph avait à sa disposition le récit du cycle de Joseph. Un Joseph qui passe par des hauts et par des bas et dont les songes permettent de reprendre la main sur une histoire qui est en train de lui échapper. Lui qui est régulièrement victime d'injustice. Et donc, cette prière, cette méditation est l'occasion de se souvenir de l'histoire de cet autre Joseph qui est lui aussi menacé par bien des personnes. Et il peut se rappeler que l'histoire se termine comme nous l'avions entendu au mois d'octobre, au chapitre 50 du livre de la Genèse, par cette phrase que Joseph dit à ses frères, « Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a conçu en bien. » Et puis il y a cette citation d'Ésaïe, qui parle d'un enfant qui accomplira la promesse du salut du peuple. Et puis, en repensant à sa réaction guidée par la honte, par la peur, il peut revenir sur cette histoire d'Adam et Ève et dérouler l'histoire. Ne pas s'arrêter à ce constat d'échec, la peur et le fait de se cacher. L'histoire continue, et elle continue par un enfantement, par un premier-né. C'est Ève qui enfante Caïn, et lorsqu'elle enfante le premier-né, que dit-elle ? « J'ai eu un fils avec Dieu. » Ne pensez pas que Adam soit innocent dans la naissance de Caïn. Mais Ève a bien compris la part que Dieu prenait dans la naissance de Caïn. Le Joseph de Marie fait donc comme le Joseph de la Genèse. Il va reprendre en main son histoire à l'occasion d'un songe où tout se remet en place. Tout se met à sa juste place. Et donc, Joseph le juste va à nouveau pouvoir être juste, ou du moins être guidé par quelque chose qui relève de la justice. Le rédacteur avait précisé que Joseph était juste, mais il avait cessé de l'être. Par le songe, par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, il redevient juste. Et l'histoire va pouvoir connaître un dénouement qui n'est pas celui auquel nous nous attendions au début du récit. Le songe, la prière, est ici l'art de penser sa vie devant Dieu et non pas devant l'opinion populaire, qui est souvent un tribunal qui s'intéresse bien plus au spectacle qui va flatter nos penchants les moins nobles qu'à la vérité. La prière permet à Joseph de penser son existence sans lier son identité aux contingences du moment. Ne pas avoir peur du qu'en dira-t-on. Joseph découvre qu'il n'a pas à avoir peur de la rumeur qui n'est pas la vérité, qui n'est pas la vérité ultime, qui n'est pas la vérité en Dieu, qui n'est pas non plus la vérité pour Marie. Leur vérité n'est pas contingente aux humeurs d'une foule. Leur vérité
n'est pas contingente aux circonstances du moment, leur vérité n'est pas non plus contingente à la morale de l'époque. Joseph, nous le comprenons à la fin du récit, va avoir confiance dans les paroles du messager divin. Ça signifie qu'il va avoir foi. Et cette foi va guérir Joseph de la honte et de la peur. Cette foi permet de relativiser la peur en faisant prendre conscience qu'il y a plus grand que la peur. Il y a une justice pour laquelle il est toujours bon de se lever et pour laquelle il est toujours bon de se battre. Il découvre qu'il va pouvoir être agent de la grâce. Et au fond, ce texte est un texte de grâce. L'histoire de Marie a bien mal commencé. On ne sait pas s'il s'agit d'un adultère, s'il s'agit d'un viol par l'armée d'occupation, mais on comprend que la situation de Marie était la pire qui soit pour quelqu'un qui est enceinte. Et cette situation va être métamorphosée par la grâce dont Joseph va être l'agent, c'est-à-dire non pas rejeter Marie, mais pouvoir lui offrir l'accueil inconditionnel nécessaire à ce que la grossesse puisse se passer dans de bonnes conditions et que l'enfant puisse naître. Au fond, pourquoi le messager de Dieu se rend-il auprès de Joseph en lui disant « Joseph, fils de David ». Oh, certainement parce que la généalogie qui précède fait passer toute l'identité de Jésus par David et par Joseph, ce qui est quand même assez savoureux. Mais aussi parce qu'on connaît bien notre David. Aussi bien par son affaire avec Bethsabée que par le psaume 51, dans lequel il dit que sa propre conception n'a pas été tout à fait conforme à l'usage de la morale de l'époque. Mais que cela n'a pas empêché la suite de l'histoire, bien au contraire. Une histoire qui aurait pu s'arrêter un peu précocement a été relancée parce qu'il y a plus grand que les circonstances, il y a plus grand que la morale, il y a l'Évangile qui fait droit à la justice, qui prend soin des personnes et qui prend soin des interactions entre les personnes. Alors Joseph découvre que ce n'est pas honteux de se lever pour la justice et d'être agent de la grâce, en permettant à Marie de métamorphoser son drame personnel en occasion de porter la vie à l'incandescence. Joseph fait l'expérience d'un évangile qui transcende la morale. Joseph découvre et noue avec lui que Dieu métamorphose les situations malheureuses, odieuses, injustes, inextricables, en occasion de pratiquer une justice qui ne consiste pas à accuser et à châtier, mais une justice qui consiste à rendre juste. Ce texte est une manière pour l'évangéliste Matthieu de prendre une situation de la vie ordinaire peu fameuse et d'en faire un véritable conte de Noël. Amen.